la politique française en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire dont nous sommes issus. Nous le rappelons, le président Laurent Gbagbo a été élu en Côte d'Ivoire. Sarkozy et l'armée française et la France entière ont décidé autrement en allant le kidnapper et le déporter à La Haye, à la CPI. Il faut le rappeler. Il faut aussi rappeler et dénoncer cette politique guerrière de la France dont l'incarnation même a été Sarkozy. Ça, on le dénonce. Mais on sait qu'en dessous de cette action guerrière de la France se cachent des intérêts économiques. Mais lorsqu'il se trouve des Africains pour défendre leur dignité, comme le président Laurent Gbagbo, comme le président Muammar Kadhafi et bien d'autres symboles, la France arrive et agit de façon néocolonialiste et impérialiste pour mettre le désordre dans ces pays. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé en Libye et ce qui se passe d'ailleurs en Libye et dans bien d'autres pays, comme la Syrie. Je vais vous dire comment les médias ont bouleversé vos esprits au point de ne plus réfléchir de vous-même, mais de s'en tenir aux mensonges de vos politiques et de vos médias. J'étais là tout à l'heure dans un café et quelqu'un a parlé de la libération de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le camarade Steve Biko. Et de là-bas, ils nous écoutent très bien. Ils sont dans les cafés, mais ils entendent très bien. Et un Français qui dit, il peut être quelle libération le 8 mai? Je lui dis non. Nous aussi, nous nous battons pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il me dit, c'est comment? Je dis oui, parce que la Côte d'Ivoire est occupée par la France et son dictateur, Dramane Ouattara. Ah bon? Il est dictateur, Dramane Ouattara? Eh bien oui, Dramane Ouattara est dictateur. Aujourd'hui, vous avez fermé les yeux pour ne pas voir la dictature qui se vit en Côte d'Ivoire parce que vous avez imposé celui que vous vouliez. Il me dit, donc Laurent Gbagbo n'était pas dictateur. Je dis, ben voilà, raison pour laquelle je peux discuter avec vous. Raison pour laquelle vous allez vous approcher pour comprendre pourquoi nous aussi, nous parlons de la libération, pour comprendre comment les histoires des hommes se rejoignent quelque part. Vous avez fait votre libération, nous en savons comme histoire que la France avait été occupée et la France s'est libérée. C'est pour ça qu'on parle de libération. Et oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est occupée par la France en imposant un dictateur à la personne de Dramane Ouattara. Nous ne sommes ni xénophobes, ni inhospitaliers, mais tout simplement, nous disons la raison qui nous pousse à vous dire que lorsque au cours des élections, il y a un président qui est élu et que la Constitution le proclame ainsi dans un pays, il faut respecter cela. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, en étant élu et proclamé comme tel par la Constitution ivoirienne, est-ce qu'il y avait besoin qu'une armée, fût-elle une armée puissante, puisse arriver en Côte d'Ivoire, tuer des Ivoiriens pour imposer un autre homme qui n'est pas élu? Il a eu des petits yeux. Il n'a plus eu rien à dire. Il a dit, ah c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Alors pour s'échapper, il a parlé, mais est-ce qu'il n'y avait pas un problème nord-sud? Non, monsieur, il n'y a pas un problème nord-sud. Bernard Doza a répondu pour lui dire, oui, mais la France fabrique ainsi des conflits et profite de ces conflits en Afrique pour piller l'Africain. Il en a fait au Rwanda et dans bien d'autres pays au Congo. Il a fallu trouver un prétexte tout trouvé pour dire que le nord ivoirien est musulman, le sud est chrétien, donc il y a un conflit entre les musulmans et les chrétiens. Mais en vérité, il n'y en a pas et il n'y en avait pas. C'est cette histoire qu'il faut, chers camarades, qu'on enseigne aux Français de souche, ceux que nous côtoyons dans les rues.
dans les escaliers de nos immeubles. Eux là, ils sont capables de comprendre cela. Parce que ceux qui boivent le café ici, dans les grands cafés de place de l'Opéra, ils sont éduqués de sorte à ne pas comprendre que l'Afrique aussi a un besoin d'émancipation et de liberté, le peu de liberté que la France pourrait leur accorder, mais qu'on exige que la France leur accorde, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère où on ne peut plus nous imposer quoi que ce soit. Chers camarades, nous sommes là pour qu'on se batte. Tous les propos qui peuvent conduire les Ivoiriens à se libérer de ce joug colonial, il faut qu'on le dise. C'est pour cela que je ne suis pas pour qu'on sanctionne n'importe quel propos. Toutes les voies sont possibles pour qu'on se libère. La France l'a fait du jour, j'allais dire colonial, mais guerrier des Allemands. Ils ont pris leurs responsabilités et par toutes les manières, toutes les couches sociales de la France se sont levées pour libérer la France. Vous les Ivoiriens, vous les Africains, vous avez le devoir de vous lever et de libérer l'Afrique. S'il n'est pas seulement par les mots, et on ne condamne pas les mots. C'est pourquoi je vous exhorte à vous lever. Chers camarades, nous sommes dans une situation pour qu'on ait un meeting. C'est un sitting, mais on l'a dit meeting pour qu'on comprenne aussi les réalités politiques de notre pays. Nous avons près de nous les prisonniers célèbres de la CPI. Nous avons le président Laurent Gbagbo interné à la CPI. Nous avons le ministre Chablé Koundé interné à la CPI. Tout le monde sait les nouvelles qui en proviennent. Je pourrais vous rassurer que le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Koundé vont bien. Mais ça, ce sont des mots convenus de nous tous qui allons les visiter. Ils se portent bien. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que la santé physique n'est pas seulement un gage de bonheur pour ceux qui sont internés dans ce goulag. Moi je dis honnêtement, je le répète pour qu'on soit conscient de notre responsabilité, la CPI n'est pas une prison dorée. La CPI n'est pas une prison dorée. Ici sur la place publique, disons-le, je dis que c'est un isolement complet parce que dans nos prisons africaines, à Abidjan, à Lamaka, on peut se trouver dans la cour commune et oublier pendant près de 8 heures ces problèmes. Mais à la CPI, tu peux rester dans ta chambre pendant des jours et des jours tant que tu n'as pas une visite. Et c'est dans cet isolement que sont nos responsables. Chers camarades, les Français et les Occidentaux ont créé la CPI pour les Africains. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas, les Occidentaux ont créé la Cour pénale internationale pour les Africains qui ne sont pas dociles, qui ne respectent pas leurs desiderata. Et parce que le président Laurent Gbagbo ne voulait pas un diktat venu de la France, ils l'ont arrêté et l'ont déporté à la CPI à La Haye. C'est ça qu'il faut dire, chers camarades, parce que le président Muammar Kadhafi ne voulait pas que la France et les Occidentaux leur disent des diktats, des décisions arbitraires, lui forcent la main pour lui donner toutes ses ressources économiques. Il a fallu le tuer pour rien et pour livrer la Libye dans le désert que nous vivons et que vous voyez. Et ils en font un spectacle. Oui, ils prennent toutes les caméras pour aller sur la Méditerranée et filmer les misères des Africains qui meurent dans la Méditerranée. Parce qu'ils ont voulu ainsi. Je l'ai dénoncé tout à l'heure, Bernard-Henri Lévy, il est où? Bernard-Henri Lévy, il est où? Sarkozy, il est où? La Libye a-t-elle retrouvé sa démocratie?
La Côte d'Ivoire a-t-elle retrouvé sa démocratie? Mais non, ces pays vivent maintenant dans le désordre dictatorial importé par la France. Voici la démocratie de la France. Le désordre chez vous et puis le bonheur chez nous. Voici la France. Chers camarades, nous sommes jeunes, nous sommes des Africains, nous sommes riches de notre pauvreté. Je souhaiterais vous exhorter à avoir ce courage-là que nous avons depuis 4 ans à dénoncer. Je voudrais qu'on dénonce, mais vivement, partout où on peut se trouver, ce non-droit qu'on veut nous imposer. Je voudrais donc m'arrêter à ces propos et revenir tout à l'heure pour conclure sur ce que nous vivons. Et je pense que la Côte d'Ivoire va retrouver bientôt son état de droit. On vient de le vivre. Ils ont prévu, comme le disait le camarade Hilaire Nassar Picogep, ils avaient prévu aujourd'hui une fête grandiose, Stade Houphouët-Boigny. Aïe, Stade Houphouët-Boigny là, c'est le stade de Laurent Gbagbo. Abidjan, c'est la ville de Laurent Gbagbo. Ils ont pensé que Laurent Gbagbo, juste pour une visite au stade, a vu ce stade plein comme un œuf, a refusé du monde. Ils ont pensé que dans les réunions des RHDP, une coalition de 4 partis politiques qui se disent majoritaires en Côte d'Ivoire, ils pouvaient faire le plein. Mais nous avons constaté, évidemment, que l'homme le plus populaire, et les images en parlent, est bien entendu le président Laurent Gbagbo. Le peuple de Côte d'Ivoire attend son président, le président Laurent. Le peuple de Côte d'Ivoire connaît un président, le seul, et c'est Laurent. Chers camarades, le président Laurent Gbagbo est en route. Chers camarades, le ministre Sablé Goudé est en route. Ils seront libérés, quoi qu'il en soit, parce que la vérité triomphera du mensonge. Je vous remercie. Blé Goudé vous salue. Blé Goudé vous remercie. Blé Goudé compte sur vous. Et il veut que nous continuions dans ce combat que lui nous a appris, qu'on a appelé, pourquoi on l'appelle l'homme au menu. Que nous continuions dans ce combat avec nos menus, mais dans l'entendement. Il nous demande de nous entendre. Il nous demande d'être toujours debout. Il nous demande, parce que c'est grâce à nous, il dit, quand on les a pris et qu'on les a amenés à la CPI, les gens croyaient qu'ils mettaient un caillou au fond de la mer. Mais c'est grâce à nous, grâce à notre combat, grâce à ce que nous tous, nous sommes toujours dehors. Nous luttons, nous informons que le monde entier sait aujourd'hui qu'ils sont à la haie. Ils comptent sur vous, ils comptent avec vous, ils vous saluent, ils vous remercient. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'avais à vous transmettre. Merci.